Salut les potes, eh bien aujourd'hui on est à l'aube du procès qui m'oppose à l'administration, vous le savez, pour la détection de métaux. Et c'est demain, hein, je tourne cette vidéo aujourd'hui, le mercredi 4 mai 2022, je me trompe pas, ouais c'est ça. Et je passe au tribunal le 5 mai à Valence. Et évidemment, eh bien, l'issue du procès va dépendre un petit peu de la suite de cette chaîne Tous à Poil. Mais vous le savez, je suis plutôt confiant. Alors ça va dépendre de la suite, pourquoi vous l'avez vu ces derniers temps, je fais très peu de vidéos et encore moins de vidéos de sortie. Et c'est vrai que j'attends les conclusions du tribunal pour savoir si j'ai bien respecté la législation. Selon moi, j'ai fait tout dans les règles, mais je me retrouve quand même au tribunal. Donc, je suis obligé d'attendre les conclusions du tribunal pour savoir si ce que je fais est correct, si j'ai bien fait les choses comme il fallait le faire. Et en tout cas, eh bien, à l'issue de ce procès, on se réadaptera pour refaire un contenu un petit peu plus soutenu. Parce que vous aviez l'habitude d'avoir des vidéos quand même beaucoup plus régulières que ce que je fais jusque maintenant. Et c'est vrai que ces derniers temps, non seulement j'ai moins la foi, mais en plus je suis vraiment dans l'attente. Mais c'est extrêmement difficile, je vous avoue, de faire des vidéos, même des vidéos de démonstration, des vidéos techniques, quand on a cet état d'esprit d'attente, d'épée de Damoclès, où on ne sait pas où on va. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, eh bien, j'ai déjà fait une vidéo avec mon avocat, on en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de m'étendre encore une fois sur le sujet, je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo de conclusion qu'on fera justement avec mon avocat, ce qui m'évitera certainement de dire des bêtises. Et puis, vous aurez les tenants, les aboutissants, voilà. On va vraiment vous faire quelque chose d'un petit peu plus complet. On vous en parlera par la suite. En tout cas, je voulais tout de même vous remercier pour tous vos soutiens parce que j'ai reçu énormément de messages, j'ai reçu énormément de soutien. D'ailleurs, si on peut mener ce combat, c'est grâce à la communauté qui a fait des dons et qui nous a permis de financer un avocat et de financer efficacement une défense. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans la plupart des cas, je comprends que ça soit difficile pour les gens de pouvoir se défendre. Ça coûte cher, ça prend du temps, c'est beaucoup de stress et c'est du travail. Et la facilité veut que l'on accepte ce que l'on appelle la CRPC, c'est ce qu'on m'a proposé, c'est une reconnaissance de culpabilité qui donne lieu à une petite amende, généralement un rappel à la loi, et qui vous permet d'être tranquille. Eh bien, dans mon cas, puisque j'ai une visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, évidemment, on a décidé de se battre. Pourquoi? Parce que mon dossier, comme il est fait, et les faits qu'on me reproche par rapport à ce que moi j'ai fait, ce que j'ai produit, si on me condamne moi, c'est la totalité de ce loisir qu'on condamne, parce que ça voudra dire que quel que soit ce que vous trouvez, quelle que soit la façon dont vous pratiquez, eh bien vous serez dans l'illégalité. Et ça, c'était inadmissible, c'était impensable pour nous, et c'est pour ça qu'on a voulu se défendre. Et puis, dans ma position, je peux le faire, parce que j'ai cette communauté, vous me soutenez, vous êtes là, et c'est tous ensemble qu'on a pu créer quelque chose. Alors, il y a beaucoup de soutien de l'ombre aussi, hein, je vais citer personne, il y a beaucoup de gens qui soutiennent dans l'ombre, mais vous le savez, dans ce genre de dossier, même si on a un dossier en béton, certaines personnes ne peuvent pas se mettre en avant par rapport à une certaine image, par rapport à pas mal de choses. C'est très compliqué en fait. Hein, il faut bien se dire qu'on ne peut rien reprocher à personne, c'est extrêmement compliqué d'être dans cette position et de se positionner lorsque l'on est une structure, un professionnel. C'est très difficile de se positionner publiquement. Mais ce que je voulais vous dire, encore une fois, c'est vraiment merci pour ce soutien. Donc, comme je vous le disais, on a pu se défendre, on a pu se battre, et on se bat, c'est pour la totalité de ce loisir, c'est pour avoir un peu plus de visibilité, c'est pour avoir de la reconnaissance. On est passé par plusieurs étapes, et puis demain, c'est l'issue. Demain, on arrive vraiment à la conclusion finale. Est-ce que le travail a été bien fait? Est-ce que moi, j'ai bien fait mon boulot, bien demandé toutes les autorisations, bien respecté toute la législation? Bref, on en saura plus à l'issue demain. Ça sera l'occasion également avec mon avocat de vous refaire un petit point sur la législation, de vous donner quelques conseils aussi pour mieux pratiquer la détection, pour être plus tranquille. En attendant, vous le savez, aujourd'hui en France, eh bien, à travers cette affaire et à travers des tas d'autres affaires, parce que je ne suis pas le seul à me retrouver au tribunal, ça n'encourage pas à la déclaration des objets que vous trouvez, parce que de nombreuses personnes qui ont été dans la légalité, qui ont fait les choses correctement, qui ont déclaré des objets, se sont retrouvés également inquiétés. Donc, moi je serai de vous. J'éviterai de montrer trop de choses sur les réseaux sociaux. Je me blinderai au niveau autorisation et au niveau respect de la législation. Parce que, je
Je vous le redis, j'avais déjà fait une vidéo, le lien est dans la description d'ailleurs, une vidéo sur la législation concernant la détection de métaux. Et il faut savoir que quand la loi a été écrite, quand la loi a été discutée, elle préservait la possibilité d'utiliser un détecteur de métaux à des fins de loisirs. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de recherche historique, de recherche préalable, vous avez tout à fait le droit d'utiliser un détecteur de métaux. Et cette discussion autour de la législation, à l'époque, prévoyait que vous puissiez déclarer les objets en cas de découverte intéressant, l'art, l'histoire, la préhistoire ou l'archéologie. Donc, c'est tout à fait prévu, et c'est pas parce que certaines personnes veulent à tout prix imposer leur point de vue et imposer leur vision des choses que c'est la bonne. Et la législation, eh bien, vous permet de pratiquer. Malheureusement, si vous ne voulez pas être inquiété aujourd'hui, eh bien, cachez-vous un petit peu. En tout cas, on en saura plus à l'issue du procès demain. Ça va être assez déterminant justement pour la suite des événements et puis la façon dont moi je vais vous conseiller. Est-ce qu'on vous conseillera de vous cacher et de vous barrer des réseaux sociaux et de retourner dans l'ombre et de vivre caché, ou est-ce qu'on vous conseillera à nouveau de mettre de la visibilité, de montrer la beauté de ce loisir, ce que j'ai toujours prôné depuis des années, et ce que j'aurais aimé continuer à prôner, mais là pour l'instant je suis dans l'expectative du résultat d'un procès. En tout cas, j'ai toujours encouragé la communauté à se montrer, à montrer ses trouvailles, voilà, à montrer une belle image, à donner une bonne image. Et aujourd'hui, je suis un petit peu partagé, bref, dans l'attente. Je vais finir cette vidéo en vous disant que, vous le savez, aujourd'hui, on a une fédération qui nous représente plutôt bien. C'est la Fédération française de détecteurs de métaux, la FFDM. Et cette fédération, il faut lui donner du poids. Pourquoi il faut donner du poids à une fédération? Eh bien parce que c'est une voie commune, c'est une structure qui nous permet justement de montrer notre unité et d'avoir du poids et de nous représenter au niveau de l'administration, au niveau législatif. La FFDM engage des moyens, la FFDM a des avocats, la FFDM travaille sur le fond du problème, et c'est en donnant du poids à une fédération, en lui permettant de travailler, en lui donnant notre confiance, que justement on pourra être représenté. Qu'est-ce qui fait la différence entre notre loisir et d'autres loisirs qui sont beaucoup mieux acceptés? Eh bien, c'est la représentation par une fédération ou par une association qui est forte et qui réunit un maximum de personnes. Aujourd'hui, la FFDM, c'est quelques milliers d'adhérents, et c'est bien peu par rapport au nombre de pratiquants qu'il y a dans ce loisir. Donc j'invite les particuliers, mais aussi les associations concernant la détection de métaux, à s'affilier à la Fédération française de détecteurs de métaux et à donner du poids. Si vous avez des compétences particulières, si vous avez des connaissances particulières, n'hésitez pas également à les contacter parce que, eh bien, c'est toujours aussi une affaire de groupe, une affaire de compétences, et c'est en unissant nos forces qu'on peut être plus fort, plus efficace, plus actif, avoir plus de poids et forcément donner du résultat. Les amis, l'adresse de la FFDM est disponible dans la description de cette vidéo. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, nous puissions être officiellement représentés. J'aimerais bien que pour une fois, tout le monde mette un petit peu de côté ses considérations personnelles ou ses croyances ou se croire plus intelligent ou bref. Il faut absolument donner du poids à une fédération, une association. Et si vous ne voulez pas adhérer à la FFDM, eh bien adhérez à une association de détectoristes qui soit proche de chez vous et encouragez-la à s'affilier à la FFDM. Vraiment, j'insiste là-dessus, on a besoin d'avoir du poids. Sans poids, sans structure pour nous représenter, eh bien, en fait, on n'avancera jamais, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que depuis 30 ans, la détection en France, elle stagne. C'est pour ça que ça n'avance pas, parce qu'on n'a jamais été réellement représenté. Aujourd'hui, 150 000 utilisateurs en moyenne de détecteurs de métaux en France, c'est largement plus que d'autres fédérations qui sont bien plus puissantes. Et les amis, eh bien, justement, il y a une carte à jouer et c'est extrêmement important pour l'avenir de notre loisir. Parce que de l'autre côté, les détracteurs de la détection de métaux, qui ont des arguments qui ne tiennent pas forcément la route, qui ne sont pas forcément très bons, mais eux sont structurés, eux sont dans l'efficacité et le poids qu'ils peuvent mettre, eh bien, risque de changer la donne. Et donc, les amis, il faut impérativement aujourd'hui se battre pour sauver ce loisir. Bref, je ne m'étale pas plus sur le sujet, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. On en reparlera, je vous l'ai dit, dans une vidéo avec mon avocat. On vous fera un petit compte-rendu de toute cette histoire. En attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de journée. Ciao!